Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va attaquer la 9e page de l'album et avant-dernière page de cet album. Mais avant, voici la 8e terminée. Donc ce sont des pages où on ouvre comme ceci. Voilà. Et pareil pour les autres côtés. Attention de laisser un petit passage pour que l'élément qui maintient les rabats puisse se glisser. Donc voilà, la 8e page terminée. Maintenant nous allons attaquer la 9e page. Sur cette 9e page, il vous faudra toujours une page de base de 21 par 26. Ensuite, je vais venir y faire des pochettes. Comme ceci. Je vais venir mettre là et là. Donc les pochettes ont été faites dans un papier de 21 par 26. Sur lesquels, sur ce papier, j'ai fait une encoche à peu près 3,7 cm du bord, de chaque côté, là et ici. Et je suis venue couper ma feuille en deux, ce qui m'a fait mes deux pochettes que je vais venir mettre sur ma feuille. Dans ces pochettes, on va venir y mettre un tag, du moins je vais mettre un tag, qui fera 18 cm sur 10,5 que je viendrai mettre dans la première pochette. Et dans la deuxième pochette, je vais mettre un tag avec un rabat intégré comme ceci. Donc la base est de 16,7 sur 21 et le rabat de 16,7 sur 11 avec un pli à, je dirais, 1,5 cm du bord. J'ai fait un pli que je vais venir mettre ici et qu'ensuite je ferai deux petits trous pour venir mettre un lien dedans et on viendra mettre le tag dans les pochettes. Voilà. Alors nous allons commencer le montage de cette page. C'est parti. Ceci. Avant toute chose, je pense qu'il va nous falloir un papier de base qu'on va mettre avant de coller les pochettes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons mettre sous... Ça, je n'ai pas mis nulle part. Je pourrais peut-être le faire. Oups. Dessus. Ah, c'est pas mal. Je vais partir sur celui-ci. Donc il vous faudra un papier de fond. Donc comme notre page fait 21 par 26, moi je vais faire un papier de fond qui fait 20-60. Donc là comme il y a un sens, j'en tiens compte. Donc 20-60 sur 25-60. Attention quand vous avez un papier où il y a un sens, de bien garder ce sens. Voilà. Donc ce papier va venir se mettre sur notre base en laissant un petit contour. Donc comme toujours, j'encre mes papiers. J'utilise de la Distress Oxy de Shadid Lilac. Ça
c'est pour les papiers clairs. Pour les autres papiers qui sont un peu plus foncés, je fais les bords avec la Distress Oxide Wilted Violet. Ça c'est pour les papiers un peu plus foncés. Voilà. Toujours plus joli quand les bords sont... Donc on va mettre ce papier de fond. Et dessus on va venir y coller nos pochettes. Donc je disais, il faut coller votre papier sur votre base tout en laissant un petit contour noir. Maintenant on va venir coller nos pochettes sur... Donc moi je vais mettre sur le papier de base, sur la pochette, et en collant on va venir faire un petit bombé pour que les cartes glissent mieux. Alors, on va mettre de la colle ici, de la colle sur le bas et sur le petit côté. Donc maintenant on vient positionner son petit... Voilà. On essaye de faire un petit bombé histoire que les cartes puissent bien se mettre. Donc voilà. Ce qu'il faut, c'est que votre carte elle puisse rentrer dedans. Voilà. Je vais couper ce qui dépasse. J'ai un tout petit peu qui dépasse au-dessus. Hop, je supprime. Et voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut que je mate le papier avant que je recolle la deuxième pochette. Donc on va trouver un papier pour mettre ici. Donc il me reste ça ou ça. J'ai envie de mettre celle-là. Comme ça. Donc je vais couper un papier. Donc comme c'est des bases de c'était 1 par 26 le papier de base, donc moi je vais me faire 20-60 par 25-60. Voilà. Je vais venir mettre mon papier ici comme ceci et là. Je vais repérer là où il faut couper. Hop, à peu près par là. Je me suis positionnée en laissant de la marge de chaque côté, en bas et sur le côté. Et je suis venue repérer par rapport... Ah, je suis trop haute, je dirais là plutôt. Ouais. Par rapport à mon angle, le point où il faut couper. Alors ensuite, on vient comme ceci et comme cela. Alors soit vous faites sur votre masto, soit vous faites avec un cutter et une règle. C'est sûr que je puisse l'utiliser. Et non,
normalement, si je ne me suis pas trompée, tout vient se mettre parfaitement. Voilà. Voilà. Il est parfait. Mais l'autre côté, je ne pourrais pas l'utiliser sur l'autre. Donc, je vais ancrer ces coupages. Comme je vous disais, sur des couleurs foncées, j'utilise celle-ci. Ça enlève bien, ça cache bien la tranche blanche du papier. Voilà. Ancrage est terminé. Et donc on va remettre, on va coller cette partie-là. Voilà, j'ai déjà une partie de la décoration qui se fait au fur et à mesure que je fais ma page. Et pour le reste, je le ferai hors caméra bien sûr, comme les autres pages. Et je vous montrerai la page une fois terminée. Hop. Voilà. On va enlever les marques qui ont été faites. Voilà. Et là, nous pouvons venir poser notre deuxième rabat. Alors, même façon, même... Il n'est pas bien marqué en bas. Faut pas que tout passe dessous non plus. Et donc, nous venons mettre notre colle. Faites un petit liseré de colle sur le bord. Voilà. Et on vient mettre on pousse un tout petit peu, hein, pour que ce soit bien bord à bord avec la feuille. Voilà. Je dis toujours de façon à ce qu'il y ait un tag qui vienne se mettre dans cette pochette. Alors, en attendant le sachet sèche, on peut venir céder la pince pour maintenir. Et on a collé. Donc voilà, les pochettes sont faites. Vous avez une première et une deuxième. Donc on va laisser sécher et pendant ce temps-là, on va faire les tags. Alors pour celui-ci, on va venir on va se faire comme ça. Ça fait quoi, 2 cm enlevé de chaque côté. Hop. Voilà, 2 cm. Je utilise, ouais, c'est tout à fait ça. Et voilà, votre tag est fait tout de suite. Bien sûr, on peut venir y faire un petit trou pour mettre un ruban ou une ficelle. On voit quelque chose. Donc vous mettez à peu près au bord. Hein. Et je dirais environ 1 cm du bord. Voilà. Le trou est fait, le tag est fait.
plus qu'à le décorer. Ensuite, pour celui-ci, on va venir coller le rabat juste ici. Là, je le colle totalement, ce ne sera pas un rabat un peu glissé. Voilà. Je vais arrondir les angles de cette carte. Et voilà. L'autre aussi. Voilà. Et voilà notre deuxième tag de terminé. Il ne reste plus qu'à faire la décoration sur les deux tags. Pour la page, c'est collé. Voilà. Donc un premier tag que l'on mettra dans la première pochette et un deuxième tag qui viendra se mettre ici. Et voilà, le montage de notre page. Et hop, on va le montage de notre page est terminé. Il ne me reste plus qu'à faire la décoration. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bon scrap et à bientôt pour la suite. Au revoir.